Je vous avais promis il y a quelque temps de vous proposer régulièrement des conseils déco. Je commence aujourd'hui avec le thème comment créer un salon cosy. J'ai posé la question à Anaïs Savenier, architecte d'intérieur et spécialiste de l'aménagement intérieur, qui va nous répondre tout de suite après. Anaïs, peux-tu te présenter en 5 ou 6 mots? Architecte d'intérieur, curieuse, passionnée, mode, rouge à lèvres, sport. Toi qui as l'habitude de manier l'espace, peux-tu nous donner 6 conseils pour aménager le salon et en faire un véritable home sweet home? Alors pour aménager le salon, pour avoir un salon un peu plus cosy, il faut mélanger les matières, les matériaux, apporter de la lumière dans l'espace. On peut aussi apporter des plantes, hyper important, et l'accumulation d'objets, des objets de décoration. Quelle couleur tu sélectionnerais pour rendre un intérieur cosy? Alors concernant les couleurs, évidemment, on peut partir sur des couleurs naturelles. Par exemple, des ocres, c'est très intéressant, c'est des couleurs chaudes qui vont venir réchauffer une pièce. Le terracotta aussi, c'est une couleur très intéressante et puis très à la mode en ce moment. C'est des couleurs très douces. On peut également mélanger des couleurs naturelles avec des couleurs beaucoup plus vives. On peut mélanger des couleurs très vives entre elles aussi. Il n'y a pas vraiment d'interdiction, il y a beaucoup de couleurs qui matchent bien ensemble et le résultat est souvent très surprenant. Tu nous conseilles ces couleurs en total look ou par petites touches? On peut venir par petites touches, ça dépend en effet l'espace qu'on a. Si on a un petit espace, par exemple une pièce carrée, on peut venir peindre un mur, ou peindre de plusieurs couleurs le même mur, mais ça va créer un effet de profondeur. Donc c'est ce qui est très intéressant avec les couleurs. Après, on peut faire aussi une tête de lit dans un petit espace, ça pour apporter une petite touche de couleur. Ensuite, si on a un espace beaucoup plus grand, alors là, il ne faut pas hésiter et faire un total look. Voilà, plein de couleurs, mélanger les couleurs. Je vais vous montrer quelques exemples de matchs de couleurs qui sont très intéressants. Matériaux travaillés ou matériaux bruts? Je dirais les deux. Les deux sont très intéressants à travailler. Mais je pense que surtout, il faut travailler des matériaux naturels. Par exemple, le bois qui se marie. En fait, tous les matériaux naturels se marient entre eux. Le bois, la pierre, le marbre, le métal, la terre se marient très très bien entre eux. Quel tissu pour une atmosphère toute douillette? Alors concernant les tissus, là c'est pareil, on peut s'éclater. On peut choisir du lin, de la soie, du velours, du coton, de la laine. On peut vraiment mélanger absolument tous les tissus. Il n'y a pas de conseils vraiment. Mais par contre, de pouvoir les mélanger sous toutes leurs formes, c'est-à-dire des tapis, des coussins, des rideaux, voilà, des plaids, des couvertures, surtout ne pas hésiter, ça permet vraiment de venir réchauffer une pièce et de la rendre un peu plus cosy. Par exemple l'été, parce qu'on arrive vers les beaux jours, on peut changer, par exemple si on a des rideaux en velours, pourquoi pas les changer avec des rideaux beaucoup plus légers. Là on peut s'adapter aussi aux saisons. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme lumière? Alors concernant les luminaires, moi je conseille toujours des lumières indirectes, c'est-à-dire pas de lumière du plafond, enfin ça dépend les espaces, mais pour le salon, pas de lumière directe d'un plafonnier ou d'une suspension.
Vous pouvez avoir une suspension très belle qui sert d'objet déco, ça moi j'adore. Mais je trouve ça un peu agressif et ça ne rend pas l'espace très cosy. Je préfère plutôt des lampadaires, des lumières indirectes, voilà, des lampadaires, des lampes à poser, des appliques dans les coins d'une pièce. Ce qui permet aussi de faire circuler les énergies, enfin, c'est plutôt assez bien. Ensuite, aujourd'hui, les lampes qu'on nous propose sont plus belles les unes que les autres et ça permet aussi de décorer son espace et de le rendre plus chaleureux. Tu nous parlais accumulation, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors l'accumulation d'objets, c'est hyper important dans une déco, ça rend vraiment le lieu plus chaleureux, plus cosy. C'est un peu l'idée de créer son propre cabinet de curiosité, son propre sanctuaire. Voilà, c'est mélanger des objets qu'on aime, qui nous font du bien. Comme ça peut être par exemple des bougies, des objets déco, des vases, des plantes, des tableaux, des photos. Enfin, ça peut être absolument tout. Ça peut être des pierres aussi. Voilà. Tu nous parlais d'intégrer du végétal dans notre décoration. Quelles plantes nous conseilles-tu? Des plantes à proscrire? Alors concernant les plantes, j'ai pas vraiment de plantes à conseiller, si ce n'est que dans les plantes à proscrire, si il y a des plantes qui sont très mauvaises, par exemple en feng shui, qui ne font pas circuler du tout les énergies et qui au contraire vont accumuler les énergies négatives. Par exemple le cactus, donc c'est très tendance, et les fleurs séchées. Voilà, désolée, mais voilà, si vous êtes sensible, c'est pas la bonne chose. Ensuite, on peut mettre des plantes absolument partout. Au contraire, c'est très bien. Dans les 4 coins d'une pièce. On peut en mettre surtout, n'hésitez pas à en mettre dans les salles de bain. Ça permet de rendre une salle de bain beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus naturelle. Et aussi, on peut faire pareil, une accumulation de plantes, de pots, de différentes tailles de pots, différentes tailles de plantes dans un petit coin. Voilà, ça permet toujours de rendre un espace beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus cosy. Et, voilà. Pour conclure, peux-tu nous montrer ce qui représente pour toi l'intérieur cosy idéal? Alors pour moi aujourd'hui, vraiment à l'instant T, ça serait une décoration plutôt blanche, assez claire, avec des grands rideaux blancs, assez aérés. Voilà, une décoration, je pense, prête pour je l'espère, commencer l'été. Merci beaucoup Anaïs, j'espère qu'on pourra te retrouver de temps en temps pour des conseils déco. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao ciao!